Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que la loi exponentielle. Alors la loi exponentielle est une loi à densité, donc elle va être associée à une fonction f. Cette loi est la loi que l'on utilise quand on veut matérialiser la durée de vie d'un système en fonction du temps, ou le temps d'attente d'un événement, un événement qui peut être accidentel, par exemple un tremblement de terre. On l'utilise aussi pour ce qui concerne la désintégration d'un noyau radioactif, etc. Donc cette loi, elle matérialise en fait une durée de vie. C'est ce qu'on appelle la loi à durée de vie sans vieillissement. On verra pourquoi plus tard. Alors, elle a une densité de probabilité, cette loi, qui est une fonction, bien sûr. Je vais vous la dessiner. Voilà, cette fonction f, en fait, il faut connaître sa formule. C'est f de t égale lambda exponentielle moins lambda t, où lambda c'est un réel, qui va dépendre de la loi, du contexte en fait. Alors vous voyez que notre fonction f, elle est définie en fait de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est une loi qui est définie sur un intervalle ouvert qui va jusqu'en l'infini. Elle est continue, elle est positive, et pour que ce soit bien une densité de probabilité, eh bien, il faut que l'intégrale entre 0 et plus l'infini, sur l'intervalle complet, de lambda exponentielle moins lambda t dt, ça fasse bien 1. Alors, on vérifiera que ça marche, vous verrez. Je ferai une démonstration dans une autre vidéo. Alors, si vous avez x, une variable aléatoire qui est associée à cette loi-là, avec comme paramètre lambda, on vous donnera le paramètre de la loi où vous aurez à le déterminer en fonction de conditions initiales. Alors, si votre variable aléatoire x suit cette loi, la probabilité que x soit entre deux bornes a et b, eh bien, on va la calculer en calculant l'intégrale entre a et b de f de t dt. Voilà. Alors, graphiquement, si vous avez a qui est là, par exemple, b qui est là, on sait que l'intégrale entre a et b de f de t dt, ça correspond à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, entre x égale a et x égale b, entre ces deux bornes. Donc l'aire de ce domaine-là. Alors, dans la pratique, comment on va faire pour la calculer? C'est pas très compliqué puisqu'il est facile de trouver une primitive de petit f. Petit f, c'est lambda exponentielle moins lambda t. Donc, elle est pratiquement de la forme u' exponentielle de u. Il nous manque juste un moins, en fait, pour avoir cette forme-là. Alors, je vais le remettre là, et je vais mettre un moins devant. Et là, j'ai bien mon u' exponentielle de u. Donc, une primitive de petit f sera grand f, qui sera égale à moins primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u, donc exponentielle de moins lambda t. Alors, si je l'applique entre a et b, je vais donc avoir moins exponentielle de moins lambda t, que je vais appliquer entre a et b. Donc là, j'ai écrit mon grand f entre a et b. C'est une notation qui veut dire grand f de b moins grand f de a. C'est juste une façon de noter les choses. Je mets ma primitive à l'intérieur des crochets entre a et b. Et ça veut dire grand f de b moins grand f de a. La fonction appliquée en b moins la fonction appliquée en a. Donc moins exponentielle de moins lambda b, moins plus exponentielle de moins lambda a. Voilà. Alors, vous connaissez en général la valeur de lambda, et du coup, ça vous permet de faire le calcul et d'avoir ensuite peut-être donc déjà une valeur exacte et après peut-être une valeur approchée. Alors, il y a une autre petite chose que je voudrais dire, par exemple, on revient à notre fonction petit f, là, la densité de probabilité. Si je regarde en 0, qu'est-ce que ça donne? F de 0, je vais l'écrire ici, c'est lambda exponentielle de moins 0. Donc lambda exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc je retrouve mon lambda. Donc en fait, sur le graphique, la valeur de lambda, vous la retrouvez graphiquement ici, c'est l'image de 0.
Autre chose, pour toute loi à densité, c'est la même chose, hein, mais si je prends C une valeur ici, la probabilité que x soit égal à C, une valeur isolée, eh bien ce serait l'air sous la courbe de ce domaine-là qui n'a pas d'épaisseur, hein, donc ça fait 0. C'est l'intégrale entre C et C de f de t dt et ça fait 0. On peut le voir de différentes façons. Autre chose, si je calcule maintenant la probabilité que x soit plus grand que C. Alors en fait, ça sera la probabilité que x soit entre C et plus l'infini. Donc on peut le calculer comme ça. L'intégrale entre C et plus l'infini de f de t dt, donc lambda exponentielle moins lambda t. Et puis on connaît une primitive, mais je ne pourrais pas l'appliquer en plus l'infini, hein. Donc comment on fait dans ce cas-là? Alors, soit on se dit que c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre C et x, de lambda exponentielle moins lambda t dt. Et donc ce sera la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x moins grand f de c. Et on remplace et on va terminer le calcul. Alors la fonction primitive, on l'a trouvée tout à l'heure, c'est moins lambda. Donc je réécris ma limite. Moins exponentielle de moins lambda x plus exponentielle de moins lambda c qui elle est une constante. Et quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de moins, alors le moins lambda x pardon va vers moins l'infini. Et notre exponentielle, elle va tendre vers 0. Et donc mon résultat tendra vers exponentielle. La limite, hein, ça sera exponentielle de moins lambda c. Ça, c'est une façon de la trouver. Alors, en général, vous n'allez pas utiliser cette méthode-là, vous allez voir. Donc, si je cherche la probabilité que x soit plus grand que c, je peux aussi me dire que c'est l'air sous la courbe, je reviens ici, entre c et plus l'infini. Donc, ça va correspondre à l'air sous la courbe de tout, moins l'air sous la courbe de la partie que je n'ai pas prise, c'est-à-dire tout ça. Donc, je vais dire que c'est l'air total qui fait 1, moins l'air entre 0 et c, qui correspond à mon intégrale de lambda exponentielle moins lambda t dt. Voilà. Alors, ce calcul, on peut le terminer aisément. 1 moins quoi? Grand f de c moins grand f de 0, donc moins exponentielle moins lambda c, moins donc plus exponentielle de 0. Je développe 1, moins plus exponentielle de moins lambda c, moins exponentielle de 0 qui fait 1. Ça se simplifie et il me reste bien exponentielle de moins lambda c. On retrouve la même chose qu'avec la limite. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple donc de passer par l'air complémentaire. Ici. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo-là. Je vous ferai les démonstrations dans 2 autres vidéos.